Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait que beaucoup ne font pas allusion à ça. Quel est ce fait? Nous constatons de temps en temps que le centre Songaï fait sortir des milliers de fermiers, fait sortir des milliers de passionnés de l'agriculture, fait sortir beaucoup d'entrepreneurs, ce qui est génial, que nous le connaissons tous en Afrique. Mais une question reste toujours posée. Je parle ce matin par rapport à ce qui fait toutes les formations sur Porto-Novo, c'est-à-dire dans le centre Songaï, précisément la base dans la capitale du Bénin, à Porto-Novo. La question que je pose, c'est que est-ce que ces gens-là ont reçu réellement les bagages agricoles, ont reçu réellement les connaissances agricoles qu'il faut pour relever les défis sur les terrains? Parce qu'on voit aujourd'hui, de temps en temps, sur des terrains, un état, deux états de gestion, de production agricole, si tu mets ces gens-là sur le terrain, ça pose énormément de problèmes. Ça pose pas mal de problèmes. Et la question qu'on se pose, est-ce que la formation qui n'a pas reçu, ou bien ces gens-là n'ont pas la détermination qu'il faut? C'est des questions. Mais il y a un fait qu'on a constaté, c'est que si vous voyez dans le centre Songaï à Porto-Novo, vous allez constater que sur 500 mètres carrés, sur une parcelle, sur deux parcelles, on peut y avoir 10, 12, 8, pas moins de 5 élèves sur une parcelle en train de faire une production. Et ils vont le faire ça là, sur une période, on les envoie encore quelque part où tu vas trouver 10. Parfois, tu peux trouver jusqu'à 20 personnes dans une session. La question qu'on se pose par rapport à ça, c'est que, est-ce que cette manière d'apprendre, cette manière de faire face les gens à des défis agricoles les permet réellement d'être vraiment, c'est-à-dire de faire vraiment face à des challenges sur le terrain hors du centre Songaï? Bon, bien voir que nous connaissons les gens, les élèves précitaux de centre Songaï qui partent en mission sur des sites, mais sur ces sites aussi, les missions dont on parle, comment ça se passe? Est-ce qu'on laisse une production de 1000 m², on laisse une production de 2000 m² à une personne de gérer? C'est des questions à répondre. On parle de la mission. Oui, il y a la pression, il y a tout ça là. Mais tu peux sortir en tant qu'infirmier, tu peux sortir en tant que jeune formé en agriculture, et puis on te confie un projet de 2 hectares de gérer. Comment ça va se passer? Donc, je ne suis pas là présentement pour donner des conseils, ou bien pour critiquer, ou bien pour corriger, ou bien pour faire des suggestions. Mais ça reste à revoir. Songaï est grand. Songaï a formé pas mal de gens. Songaï a fait des espoirs. Songaï a donné de vie à beaucoup de jeunes. Nous avons vu d'ailleurs. Mais ça reste à revoir. Parce que sur le terrain, ça pose des problèmes. Sur le terrain, ça pose énormément de problèmes. Et ces problèmes, on doit les relever. Parce qu'il faut maintenant que l'agriculture aille au-delà de ça. En tant que formé, il faut qu'on commence à relever les défis. En tant que jeune agronome, que ce soit tu as fait lycée, tu as fait des facultés de sciences agronomiques, tout ça là, il faut qu'on commence à se mettre devant des challenges. Parce que l'agriculture d'une parcelle, l'agriculture de 1000 m², l'agriculture de 500 m² ne va pas résoudre ces problèmes de l'Afrique. La famine est trop. Les gars, relevons-nous.